النقطة الثانية وهو ربما الذي يفتح المجال للعمل كخلية على مستوى المستشفى، وين يكون الطبيب المعالج ويكون الصيدلي من بين الفاعلين في العلاج، ثم كل ما يأتي من لوجستيك على مستوى الإدارة أو المدير وغيره. هذه الشبكة التي ترتبط بين ثلاث تعمل في اتجاه واحد لضمان استتباب المريض ضمن التوجيهات التي قدمها السيد رئيس الجمهورية من شأنها التكفل بالمريض. Voilà, je voulais dire deux mots simplement que avoir un guide thérapeutique pour le cancer et le de même, je crois qu'il n'en demeure pas moins que aussi pour les autres spécialités, il faudrait y penser et avoir aussi des protocoles. Nous avons eu des tentatives. Il me semble que dans la pédiatrie et d'autres spécialités, pourquoi pas aller aussi dans d'autres spécialités médicales. Bien entendu, des conséquences qui sont positives pour le fonctionnement de nos institutions quand il s'agit d'un protocole. À la fois, il réduit les coûts, il oriente le médecin et le pharmacien et toute l'équipe chargée de soigner le malade. Et également, nous allons avoir une approche pas unique au sens, mais scientifique, pour dire que voilà, dans tel ou tel traitement, nous avons tel ou tel protocole. Je pense que nous sommes dans la bonne voie par rapport à cette question, qu'il me semble, avec le temps, nous allons avoir dans toutes les spécialités ce genre de guide et ce protocole de soins. Il fut un temps, depuis peut-être un certain moment, on parlait de la possibilité de faire depuis 85. On ne l'a pas fait, on le fait maintenant. Je crois que c'est une bonne chose. Depuis 85, j'entends parler de protocole de soins. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui, 2024, tout le mérite pour ceux qui ont travaillé par rapport à ce guide. Je les félicite et également j'encourage ceux qui sont dans d'autres spécialités de le faire. Mais excusez-moi de vous dire que mon sentiment aujourd'hui, qu'avec nos jeunes cadres qui sont chefs de service et qui sont maîtres assistants, maîtres de conférences, etc., il y a une forme de symbiose qui se forme dans nos structures de santé, qui donne que nous avons aujourd'hui de l'espoir, qu'on va travailler autrement, qu'on va travailler en team group pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos malades. Une bonne ligne de conduite se trace aujourd'hui, et je la vois, qu'effectivement, dans tous les services, il y a une volonté pour changer et pour améliorer la prise en charge du malade. D'autant plus aussi que l'État est engagé entièrement pour pouvoir prendre en charge à la fois la nouvelle technologie médicale aujourd'hui qui s'impose et que nous avons donc l'obligation de ramener ces équipements pour nos médecins. Et nous avons aussi l'engagement de l'État d'encourager et d'améliorer les conditions de travail de tous les professionnels de santé.